Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des analyses techniques du SP500, du Nasdaq et du CAC. Et avant que je n'oublie, je suis désolé de vous informer qu'il n'y aura pas de vidéo d'analyse du SP, du Nasdaq et du CAC demain. J'ai malheureusement un rendez-vous que je peux absolument pas déplacer, ça va me prendre des heures et c'est le temps que normalement et la plage que normalement j'alloue à cette analyse. Donc exceptionnellement pas d'analyse demain, donc, mais vous retrouverez bien sûr comme d'habitude ce week-end la mise à jour. Alors, faire de l'analyse technique sans parler de ce qui s'est passé au niveau des actualités est un petit peu illusoire. Il s'est passé quelque chose de très important, deux choses. Tout d'abord, on avait, trois choses. Les minutes n'ont pas révélé de surprise, donc ça va. Les minutes de la Fed. Deux, beaucoup plus important, on attendait les résultats de Nvidia. On avait peur. Bon, Nvidia, c'est quand même le baromètre du Nasdaq, qui est lui-même le baromètre de la santé et de l'optimisme sur les marchés actuellement. Et les résultats de Nvidia ont été bien accueillis, très bien accueillis. On sait que il y avait des fils à la patte, avec notamment Monsieur Trump qui a interdit à Nvidia d'exporter certaines puces électroniques de dernière génération en Chine. Ça allait pénaliser à coups de milliards les résultats de Nvidia. Et bien même sans ça, on se rend compte que Nvidia a agréablement surpris. C'est bien. Troisième chose, et peut-être la plus importante, une cour de justice fédérale a bloqué les mesures de Liberation Day de Trump. Bon, clairement, ils ont décrété qu'il fallait passer par le Congrès pour prendre des mesures de cette nature. Et Monsieur Trump et son équipe ont dit qu'ils allaient faire appel de la décision, mais voilà, à court terme, c'est également bien pris par les marchés, parce que le protectionnisme, c'est quand même ce qui a terrifié les marchés. Et s'il s'avérait, et c'est trop tôt pour le savoir naturellement, que les mesures devaient s'avérer hors la loi, forcément les marchés devraient s'en porter mieux, puisque les entreprises devraient s'en porter mieux. Bon, c'est l'idée, mais en tout cas, petit vent d'optimisme qui risque de souffler. Et on va donc commencer par le SP500. Comme d'habitude, vous voyez que rapidement, vous savez qu'on était dans cette structure-là, avec des pics et des creux qui sont descendants. Pour avoir, on en était à peu près là, voilà. Et pour avoir une tendance haussière, il fallait retracer et puis ensuite faire un plus haut ici, pour pouvoir dire qu'on a des pics ascendants et des creux ascendants. Et c'était tout l'enjeu de la correction en cours, il fallait absolument dépasser ça. Et on peut espérer que ce soit le scénario qui se mette en place doucement sur le SP500, puisque voilà, pour l'instant on avait des pics ascendants, des creux descendants, on a notre petite correction, et si au-delà on devait clôturer au-dessus des plus hauts du 19 mai, on aurait des pics et des creux ascendants, et donc on aurait une tendance haussière véritable. Et ça, c'est formidable, parce que on ne sait pas jusqu'où la vague nous portera, mais il faut une vague. Et là, c'est une vague haussière qui semble peut-être se mettre en place. On verra comment on clôture. En tout cas, c'est encourageant. Bon, faut pas oublier non plus qu'on a une résistance massive au-dessus de la tête ici. Cette résistance qui est une résistance hebdomadaire qui théoriquement devrait poser problème quand même, mais c'est pas parce qu'elle pose problème qu'elle ne sera pas à terme passée. On peut envisager vite, et c'est de la science-fiction ici, qu'on monte, qu'on tergiverse éventuellement longtemps avant de passer, mais bon, il faut passer au-dessus de ça pour avoir une tendance haussière. Deux, on a une résistance au-dessus de nous, on va voir qui des deux l'emporte, mais on va dire que c'est plutôt une condition sine qua non pour la tendance haussière que de faire ce qu'on s'apprête à faire. Le rebond n'a pas eu lieu de manière fortuite, on en a beaucoup parlé, c'est la zone de résistance qui a changé de polarité, qui est devenue support, donc on va voir ce qui se passe, mais c'est pas mal. Alors moi, ce que j'aimerais tester avec vous aujourd'hui, c'est un signal qui s'est mis en place et qui, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a cassé le SAR. Là, vous voyez les petits points rouges, quand c'est baissier, c'est rouge, quand c'est touché, ça bascule, ça devient vert. Et quand c'est retouché, ça devient rouge. Et puis quand c'est retouché, ça devient vert. SAR haussier, SAR baissier. SAR, c'est l'acronyme de Stop and Reverse. La théorie du SAR, c'est j'achète quand le SAR est haussier,
je sors de mon trade et je spécule à la baisse quand le SAR est baissier, etc. Donc là, je vends, là, j'achète, là, je vends, là, j'achète. Bon, on a déjà testé ça, on sait que ça fonctionne pas de manière formidable, mais ça fonctionne quand même. Là, j'ai décidé de tester avec un filtre M200. C'est-à-dire que j'ai regardé ce qui se produit si le SAR est cassé à la hausse, comme ça, qui devient haussier, mais dans un contexte où le SAR est au-dessus de la M200. Et j'ai regardé ça 42 fois. Et j'ai regardé ce qui se passait si on visait R1, R2 et R3. Donc je vous montre un exemple. Donc, tout ça, ça ne m'intéresse pas parce qu'on est en dessous de la M200. Et je vais commencer par un exemple qui a fonctionné, pas ces quatre-là qui sont absolument apocalyptiques. Voilà, là c'est bien. Celui-là, il a fonctionné. Le SAR était baissier, on était bien au-dessus de la M200, on a cassé en clôture le SAR ici, on met le stop de protection sous les plus bas du SAR baissier, donc le SAR baissier c'est de là jusqu'à là, le plus bas il est là, 1,98, et vous voyez qu'au mieux on a fait beaucoup plus, hein. On a fait, je vais vous montrer une fois bien, on a fait au mieux 6,14, donc on a bien fait une fois, deux fois, trois fois, puisque 1,98 fois 3, ça fait moins que 6, donc on a bien fait 3 fois au moins la distance au stop de protection. On regarde maintenant les exemples qui n'ont pas fonctionné, voilà ici, si on met le stop de protection juste en dessous, à moins 3,13, on a eu le signal et derrière on est directement descendu, on a fait ni une fois, ni deux fois, trois fois la distance au stop de protection, ok. Et puis des fois on a l'un mais pas l'autre, par exemple ici, on a eu le signal sur cette bougie là, on était bien au-dessus de la M200, on met un stop de protection à 3,03 et vous voyez on a déclenché le stop de protection ici, au mieux on a fait 5,84, donc on a fait une fois distance au stop de protection mais ni deux ni trois fois. Bon, vous connaissez, hein, si vous êtes des habitués, vous savez comment je travaille. Et je suis remonté 42 fois, donc là on est en dessous de la M200, ça ne m'intéresse pas. Et si on remonte à 2020, c'est marrant parce que c'est la période justement de l'ancien mandat de Trump. Voilà les résultats. Peut-on envisager à partir de la cassure du SAR d'aujourd'hui de faire une fois la distance au stop de protection mis un chouïa en dessous des plus bas qui est ici. Donc clairement ça veut dire on fait 2,06 et on vise plus 2,06. La réponse est oui, ça a fonctionné 28 fois, ça a échoué 15 fois, autrement dit 65% des cas. C'est-à-dire 2 fois sur 3. Alors vous allez me dire peut-être oui, mais attends, si jamais on ouvre déjà en haut, est-ce qu'on peut le prendre? Non, c'est trop tard. Ça, je vous donne simplement pour la pédagogie. C'est-à-dire que si ça vous plaît, la prochaine fois que ça se produit, bah, vous savez que vous pouvez éventuellement prendre le signal. Ok, ça ne préjuge absolument pas de ce qui va se passer et de l'opportunité que vous aurez de rentrer sur ce niveau demain. Mon travail est essentiellement pédagogique, hein. Est-ce qu'on peut envisager de faire R2, c'est-à-dire 2,06 x 2, ça fait 4,12 avant de toucher le stop de protection? La réponse est oui, hein, ça a fonctionné 25 fois, ça a échoué 17 fois, autrement dit 58% des cas. Et ça échoue dans 42% des cas, donc c'est rentable. C'est ça qui est génial, c'est que non seulement on a une chance sur deux de gagner, mais en plus on a R2, donc c'est vraiment rare et intéressant à considérer pour vous. Et peut-on envisager de faire R3, c'est-à-dire 2,06 x 3, donc 6 et quelques, avant de toucher le stop de protection? Alors c'est presque 50%, c'est 48%, mais c'est très rentable parce qu'on gagne 3 fois, okay, ce qu'on risque, et c'est assez rare pour être souligné. C'est un setup qui est vraiment intéressant à condition, vous avez vu, hein, de filtrer avec la M200. Donc, on va passer au trade du jour. Bah, c'est facile, hein, sur le SP500, si vous voulez rentrer, bah, vous pouvez rentrer. Voilà, si on ouvre dessus, c'est pas le même setup, hein, puisque votre ratio gain-risque il sera pas très bon, mais éventuellement vous pouvez le faire quand même. Stop de protection en dessous et puis viser une fois ou deux fois ou trois fois, hein, c'est envisageable. Si vous êtes baissier, eh bien vous pouvez parier sur le fait que ce coup-ci ça marchera pas parce qu'on on a une résistance au-dessus de la tête. Donc vous pouvez attendre que ça monte parce que normalement on devrait avoir de l'optimisme. Vous attendez que tout ce beau monde s'excite et vous mettez un stop de protection assez large et vous spéculez à la baisse une fois que tout le monde s'est calmé un peu et puis vous visez un retour sur le complément des gaps par exemple. C'est tout à fait envisageable, hein. Quant à moi, vous le savez, j'avais dit hier dans ma vidéo d'hier que je rentrerais si on clôturait au-dessus de cette zone ici. Ok, malheureusement, vous voyez, on n'a pas clôturé au-dessus de cette zone, donc j'ai pas pu rentrer, mais je réitère pour demain. Si on clôture au-dessus de 5968, j'achèterai. Ok.
On regarde maintenant le Nasdaq et c'est exactement pareil. Une différence près, c'est que la cassure du SAR a eu lieu déjà. Ah non, je raconte des bêtises, je confonds. Non, pardon, ça a rien à voir du tout. C'est exactement pareil. En fait, on est en train on vient de casser le SAR, on attend. J'ai pas testé, je sais pas ce que ça va donner, mais l'idée est la même, hein. C'est-à-dire que si on repart sur une tendance haussière, il faudra se méfier de cette résistance. Il y a rien à dire, hein, c'est le copier-coller, hein. Donc si vous êtes haussier, vous pouvez acheter. Stop de protection, soit en dessous des précédents plus bas si vous adoptez ce setup-là, soit un stop de protection un petit peu plus large, sous 3 supports, soit un stop de protection très large, ça c'est plutôt pour le moyen long terme. Si vous avez un biais baissier, c'est exactement pareil, hein. Vous pouvez attendre que ça s'excite, que ça monte, dès que ça se calme un peu, vous spéculez à la baisse, stop de protection large, vous pariez sur une retombée du soufflet. Et finalement, ça serait pas stupide non plus, hein, compte tenu du fait qu'on monte aujourd'hui sur des éléments qui sont pas encore pérennes, hein. On a dit que Trump allait faire appel, etc. Et c'est tout à fait envisageable que ce soit un feu de paille, hein. Et on va terminer avec le CAC 40 ici, qui lui aussi est proche de la résistance, qui pourrait poser problème, mais lui n'a pas cassé le SAR. Si vous voulez faire exactement la même chose avec ce SAR là, vous pouvez le tester, et comme ça vous pourrez rentrer demain si vous avez envie et que vous avez vu que c'était rentable. On verra ce qui se passe. Le scénario est le même, hein, c'est-à-dire que vous pouvez acheter maintenant, avec une résistance ici, il faut le savoir. Vous pouvez acheter maintenant stop de protection serré ou stop de protection un petit peu plus large, sous 2 gaps par exemple, ou stop de protection très large. Et puis vous pariez sur la hausse, ou alors vous pariez sur la baisse, toujours la même chose. Vous pariez, alors c'est du discrétionnaire, hein, c'est pas du backtest. Vous attendez que ça monte, que ça s'excite un petit peu. À ce moment-là, vous mettez un stop de protection dessus, vous spéculez la baisse et vous pariez sur le fait qu'on va aller quand même combler quelques gaps là, parce que c'est indécent. Certains diront 4 gaps, 5 gaps ouverts. Ok, voilà. J'en ai terminé avec l'analyse du jour. Je vous rappelle que malheureusement demain, à moins phénomène exceptionnel, quelque chose d'exceptionnel qui fasse que je pourrais le faire regarder quand même, mais ne vous attendez à rien. Si c'est pas là à 9h, ça sortira plus après, hein. Excellente journée, à demain pour la mise à... Non, pardon, à après-demain pour la mise à jour.